en avant, c'est l'entrée du Bois des Esprits. C'est au-delà de 2 km de long. Nous sommes presque en plein cœur de la ville de Winnipeg, dans une banlieue occupée avec beaucoup de circulation. On peut venir ici et on n'entend presque pas les voitures. On se dirait en campagne ici, alors c'est ça qui m'attire. À l'intérieur de la ville, la rivière Seine est de 25 à 26 km de long. Elle est actuellement plus longue que la rivière Assiniboine, dans la ville de Winnipeg. Alors nous croyons qu'elle a beaucoup d'importance. Nous sommes dans un lieu important, dans le Bois des Esprits. C'est ici que les sculpteurs, en travaillant sur un orme, ils ont taillé une sculpture et en taillant les yeux, le vent s'est baissé, c'est devenu très silencieux. On n'entendait seulement que les oiseaux. Alors pour eux, dans la forêt, il y a des esprits à l'œuvre. Il faut venir marcher dans la forêt. Vous allez les rencontrer. On peut retrouver d'autres sculptures dans la forêt, des miniatures. Nous trouvons ici un de nos esprits qui est caché dans la belle forêt. Il faut garder ses yeux ouverts parce qu'il y en a ici et là qui nous observent. Le Bois des Esprits a la plus grande superficie de chênes dans toute l'agglomération de Winnipeg. Des arbres majestueux. Vous allez trouver des gens en bicyclette, vous allez trouver des aînés et aussi les gens du quartier se promènent ici. Beaucoup de gens qui font du canot de loisirs. Et j'imagine que dans les premiers temps, les premiers colons, les Premières Nations ont utilisé cette petite rivière qui se rend à la rivière Rouge. On va voir des chevreuils, on va voir un castor ici et là. Beaucoup de différentes sortes d'oiseaux, des pécans, des différentes sortes de canards, des hiboux. Des gens, ils viennent ici pour la tranquillité, pour le calme. Et ça existe avec les esprits.